Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire, entre autres. J'ai rédigé plus de 1356 chroniques environ, cela représente 750 auteurs plus ou moins, je ne sais pas combien de maisons d'édition. Mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier celles et ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire que j'ai rédigée le 26 juin 2024 concernant Thanatea de Sonia Delzongle, paru le 9 mars 2023 chez Fleuve Noir Édition, 416 pages. Thanatea, une île où les morts sont rois. Esther, Leila et Hélène, trois amies d'enfance, à la vie à la mort, trois flics. Mais se connaissent-elles si bien? Amstramgram, laquelle disparaîtra. Atmosphère lourde et mortifère en ces lendemains de Covid. La grande faucheuse a frappé et frappé encore, ne faisant pas de quartier, sans pitié. Esther a perdu sa petite fille et son compagnon qui n'a pu supporter la disparition de son enfant. Comment se relever? Comment affronter le quotidien et une réalité de plus en plus anxiogène, d'autant plus en tant que policière sur le terrain? La seule réponse à cette question est pour la jeune femme de postuler un travail en Suisse de préparatrice de café, salaire extravagant de 5000 euros, avec loft de fonction. Adieu Lyon, les amis de toujours, essayez de tourner la page. Fête de départ, un importun savite, Marc Dorset, un ex pervers et narcissique. Une dernière menace crachée de la bouche de ce malfaisant, vite, partir. Le destin s'en mêle, trop facile. Mektoub. Arrivé au bord du lac Léman, obligation d'abandonner sa voiture, direction l'île de Thanatea, où siège la société du même nom spécialisée dans l'euthanasie légale chez les Helvètes. Plus ennuyant, Martine, le chauffeur venu la chercher à l'embarcadère, lui apprend qu'elle doit faire une croix sur son portable et Internet. L'instinct de la policière passe en mode alarme. À Lyon, rien ne va plus non plus pour Leila, séparée de Mehdi Cherkaoui, prenant leur fille comme prétexte à lui gâcher la vie. Hélène ne va pas mieux, son couple avec Gauthier bat de l'aile. Pour couronner le tout, Mac Dorset, à la séduction venimeuse, tourne autour de ces deux femmes en bon prédateur qu'il est. Retrouver Esther est une obsession pour cette bombe à retardement. Pendant ce temps, celle-ci prend ses marques dans ses nouvelles fonctions. Elle a repoussé la signature du contrat d'embauche d'une semaine, fait donc une période d'essai. La découverte d'un origami bleu en forme de grue, ainsi que d'une statuette à son effigie dans son logement, ajoute à l'inquiétude. Quand elle apprend que la femme qui l'a précédée à ce poste a soudainement disparu, rien ne va plus. Comment prévenir ses amis? Piégée, elle ne soupçonne pas que la descente vers les enfers ne fait que commencer et que Thanatos ne voudra pas lâcher sa nouvelle proie si facilement. Les trois amis, comme d'autres victimes, sont dans le viseur d'on ne sait quel type de criminel. Comment vont-elles pouvoir retrouver le chemin vers la lumière? Quel lien relie Thanatea à Lyon? Un très bon thriller, original et extrêmement bien construit, comme toujours avec Sonia Delzongle, n'hésitant jamais à traiter de sujets délicats et douloureux, comme le sont aujourd'hui les thèmes de la mort, du marché lucratif qui l'entoure, de l'accompagnement en soins palliatifs et du suicide assisté. Bien des voiles vont être retirés, révélant des vérités cachées et douloureuses. Danger. Leila et Hélène se poseront la question de la nature réelle de leur amie Esther. Plus leur enquête avance, plus elles perdent leurs repères. Amstramgram, pique et collégramme, laquelle mourra? Je vous invite à découvrir la quatrième de couverture ainsi que la biographie de l'autrice sur le site de l'éditeur, mais également sur le site Évanence littéraire. Merci infiniment. À très bientôt. Au revoir.